Shavuot, bonne semaine à tous, bonjour. Allez, je continue la lecture dans Hébreu, le chapitre 7, donc la fin, donc du 18 au 28. Le thème, c'est puisque la loi n'a rien amené à la perfection, point de suspension, la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc, on prend à partir du 18, la suite d'hier. Ainsi, d'une part, la prescription antérieure est écartée à cause de sa faiblesse et de son inefficacité, car la Torah n'a rien amené au but, entre parenthèses. Et d'autre part, une espérance bien meilleure a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. D'autant plus que Dieu a prêté serment, car ceux qui deviennent Kohanim maintenant ne le sont pas par serment, mais Yahusha est devenu Kohen par le serment que Dieu a prononcé quand il lui a dit « Adonai l'a juré, ne changera pas d'avis, tu es Kohen pour toujours ». Ceci montre à quel point l'alliance dont Yahusha est devenu le garant est bien meilleure. De plus, les Kohanim actuels sont nombreux parce que la mort les empêche de continuer leur activité. Mais lui, du fait qu'il vit pour toujours, sa fonction de Kohen ne peut être transmise à un autre. En conséquence, il peut libérer entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivant pour toujours. Il peut donc, pour toujours, intercéder en leur faveur. Tel est le Kohen Gadol qu'il nous fallait, saint, dénué de méchanceté, sans tache, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux, qui n'a pas besoin chaque jour, comme les autres Kohanim Gdolim, d'offrir des sacrifices, premièrement pour ses propres péchés, et ensuite seulement pour ceux du peuple, car il a offert un seul sacrifice en s'offrant lui-même une fois pour toutes. La Torah, en effet, établit comme Kohanim Gdolim des hommes sujets à la faiblesse. Mais le texte, écrit après la Torah, qui parle du serment qui a été fait, établit un fils élevé à la perfection pour toujours. Amen. Glim, Kohen Gadol, PL Kohanim, Gadloim, le grand prêtre. Le grand prêtre, amen. 3 minutes, toute petite lecture, même pas 3 minutes. Alors, cette fin du chapitre 7. Quand, pour la dernière fois, ai-je remercié Dieu d'avoir donné son Fils comme sacrifice parfait et prêtre parfait. Chaque jour, disons, chaque jour, oh merci Seigneur, chaque jour je veux te remercier Père éternel d'avoir envoyé ton Fils unique. Et on sait que tu as plein d'enfants et pourquoi c'est le Fils unique, alléluia. Seigneur, je prie pour que le Fils soit révélé à celui qui ne le connaît pas, alléluia. Merci Père éternel, combien tu es bon et grand, oui. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, ses brebis. Oh Seigneur, oui. Toute ta vie, ton Fils unique. Merci Seigneur, merci, merci, merci pour la croix, merci. Tu t'es donné sans rien attendre en retour. Merci, merci. Quelle œuvre parfaite et grandiose et preuve d'amour. Qui peut nous aimer plus que notre Seigneur? Personne, personne. À peine mourrait-on pour un juste. Dis ta parole et c'est bien vrai. Mais là, Dieu a prouvé son amour, puisque le Messie est mort, alors que nous étions encore ennemis de lui. Avant qu'on arrive, il savait déjà qu'on mettrait du temps pour venir à lui, mais il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à mourir pour des pécheurs, des méchants, qui ne se souciaient pas de lui. Merci, merci, merci d'avoir vu en nous, l'amour que tu déposes
en chacun de nous qui est possible d'être illuminé. Illuminé par ta grâce et ta puissance. Merci Seigneur, merci. Merci, nous sommes lavés, nous sommes purifiés. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? C'est une œuvre belle et trop grande, Seigneur, que nous ne méritons pas. La vie éternelle, accordée, oui, par le sang qui a coulé. Le sang d'un être qui est parfait. Un seul est parfait, un seul est saint, un seul est bon. Oh, tu nous as montré l'exemple sur cette terre à travers lui. Merci, merci pour cette vie exemplaire, pour ta parole, pour les écrits que nous avons, pour ce modèle parfait, ce grand prêtre saint parfait. Merci, merci pour la croix. Que l'œuvre de la croix soit manifeste dans nos vies, que l'œuvre de la croix touche encore des cœurs. Tout le monde sait que quelqu'un est mort sur cette croix, mais moi-même, je l'ai toujours su et je n'ai pas eu pleinement cette révélation, cette grâce immense, la réalité de la croix. Père, je prie que tu touches encore des cœurs et je te remercie pour le souffle de vie, pour cette journée, pour cette semaine que tu nous accordes, pour ta parole qui est donnée partout dans le monde, pour tous les missionnaires qui sont envoyés, des ouvriers. Je prie que tu envoies encore des ouvriers, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, nous dit ta parole. Et je prie que tu donnes à chacun de nous, chaque croyant, du zèle pour partager ce qu'il a reçu gratuitement. Nous avons tous reçu cette bonne nouvelle déjà premièrement, donc on a tous ce trésor-là et on en a encore, on a d'autres dons, Seigneur, qu'on doit partager, qu'on doit donner, nous sommes remplis et nous devons laisser déborder, donner, et tu nous re-remplis, toi. Seigneur, merci, merci Seigneur, donne-nous du zèle et non de la paresse, pardonne-nous nos fautes, nos manquements, regarde, sonde nos cœurs, sonde nos pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité, tous ceux que nous connaissons être vrais, justes, que nous gardions là ce bon dépôt, et Père, les choses que nous ne rendons pas compte qui sont mauvaises, quelques péchés, quelques idolâtries cachées dans notre vie et des mauvais enseignements aussi, Seigneur, que chacun soit éclairé par toi, qui a toute la puissance et qui veut cela, donc c'est ta volonté, c'est sûr, c'est une prière qui est exaucée si nous demandons selon ta volonté. Et ta volonté, c'est que la vérité nous affranchisse. Ta volonté, c'est que nous allions de l'avant, que nous ne soyons pas dans le mensonge, car toi, tu es la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Le père du mensonge, c'est l'opposant, c'est l'ennemi. Nous savons qu'il est là dehors, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Mais ta parole nous dit bien, soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Alors, soumettons-nous à Dieu, soumettons-nous à sa parole, soyons obéissants. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes, ce vouloir et ce faire, que tu nous aides. Que toute la gloire te soit rendue et que ton royaume vienne et s'établisse sur la terre. Amen. Nous avons faim et soif de ta présence. Amen. Shalom. Bonne journée. Bonne semaine. Bon courage à ceux qui passent par les difficultés. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je suis fort par lui. Fort, fort, fort. Amen. Merci Seigneur pour la force que tu donnes. Amen. Shalom. Bisous. Ciao.